Ce soir, au 4e étage de cet immeuble de la banlieue parisienne, un petit festin se prépare. Isabelle a invité son amoureux à dîner. Pour le faire fondre, elle mise bien sûr sur son look, mais aussi sur sa cuisine. Et pour ça, elle commence par éplucher ses livres de recettes, à la recherche du menu idéal. Je prends la recette de base de la panna cotta, donc avec une gousse de vanille, du sucre, de la crème liquide, ça j'en ai. Et ça, vous avez déjà fait ça? Non, c'est la première fois. Isabelle n'est pas une habituée des fourneaux. La cuisine, elle s'y est mise cette année. Mais si elle est aussi confiante, c'est parce qu'elle a désormais 2 alliés de poids, 2 robots magiques qui trônent dans sa cuisine et qui savent apparemment tout faire. Ça c'est le dessert qui se fait tout seul. Et maintenant je vais commencer donc la partie poulet. Donc, pour son plat de résistance, elle n'a pas trop à se stresser non plus. Elle a juste à éplucher les légumes. Ensuite, les robots vont découper et faire mijoter tous les ingrédients de notre apprenti cordon bleu. Et après ça, je mets le tout par-dessus. Et je vais programmer. Et donc la cuisson part. Et là, j'ai rien à faire. L'autre avantage de ces machines, c'est qu'elles lui permettent de faire de la grande cuisine à petit prix. Désormais, plus besoin pour elle d'acheter des pâtes fraîches ou des plats préparés plutôt onéreux. Donc là, il ne reste plus qu'à dresser donc, les assiettes. Pour moins de 5 € par assiette, la jeune femme a préparé des enroulés de poulet, accompagnés de ses tagliatelles de légumes. Grâce au robot ménager, Isabelle, comme beaucoup de Français, redécouvre les vertus du fait maison. Ces petits engins customisés comme des voitures, c'est la nouvelle folie dans les rayons des grandes surfaces. Car des machines qui nous aident à faire la cuisine, il y en a de plus en plus et à tous les prix. Des machines à pain à 40 €, des centrifugeuses pour faire toutes sortes de jus à 150 €, et puis les nouvelles Rolls des gondoles, ces robots à tout faire, les kitchen machines, à plus de 500 €. Le marché est en pleine explosion, 4 millions de ventes l'an dernier, c'est 30% de hausse. Et sur ce créneau, les grandes marques se livrent une bataille acharnée. Comment font-elles pour nous vendre sans cesse de nouveaux produits? Quels sont leurs secrets de fabrique? Voyage dans l'arrière-cuisine de nos robots ménagers. La guerre des kitchen machines ne se livre pas que dans les rayons. Elle se prépare d'abord dans le secret des laboratoires des fabricants. De l'autre côté de la Manche, le paisible village d'Haven. C'est ici, loin des regards, que le Britannique Kenwood, l'un des mastodontes du secteur, a implanté son quartier général. Une petite forteresse où se concoctent les recettes des best-sellers de la marque. Ici, concevoir un produit, c'est un marathon. Et ça commence toujours par une réunion des experts du marketing. Ce jour-là, dans ce bastion de l'électroménager anglais, c'est un Français qui est aux commandes. Éric de Castelbajac, le directeur marketing du groupe, a convoqué son staff pour une discussion stratégique. Je voudrais qu'on discute d'une étude qu'on vient de faire sur notre cooking chef. Le cooking chef, leur dernier bébé. Le robot trône sur leurs étagères, aussi brillant et carrossé qu'une voiture de luxe. C'est leur nouvelle arme sur le marché. Le problème, c'est que l'engin lancé il y a 6 mois connaît encore quelques ratés. Pour Éric de Castelbajac, il y a donc une urgence, corriger au plus vite les imperfections qu'ont relevées les premiers clients, et son équipe les a soigneusement répertoriées. Il y a un problème avec le couvercle de protection. Les clients jugent qu'il n'est pas de qualité suffisante pour le produit, et son ouverture n'est pas assez large. Mais ce couvercle en plastique transparent, ce n'est pas le problème le plus grave. Celui qui donne des migraines à Éric de Castelbajac et son équipe, le voici. Le blender, ce récipient dans lequel le consommateur fait ses soupes. Il est en acier, très design, mais il ne convient pas du tout au consommateur.
Là, on est à la hauteur des yeux et quand on remplit, on ne voit pas très bien ce qui se passe dedans. Ça serait mieux si on pouvait avoir directement un blender en verre, parce que l'avantage, c'est quoi? C'est que quand on le met à la place, voilà, eh bien, si on doit remplir, on voit directement ce qu'on est en train de mettre dedans. Mais pour ce nouveau récipient, il faut créer de nouvelles lames à découper. Et vous allez voir que c'est très compliqué à mettre au point. Éric de Castelbajac doit aller vite. Pour concevoir ces nouvelles lames, il a mobilisé une dizaine d'ingénieurs et de designers. Il y a ceux qui les dessinent sur ordinateur et ceux qui les testent dans le nouveau Blender. Ça se passe dans cette pièce qui ressemble à un studio photo. Donc ici, vous avez ce nouveau Blender, ce qu'on est en train de mettre au point. Hein. Vous êtes les premiers à le voir. Donc vous voyez la forme en verre, il y a le nouveau dessin de la lame. Aujourd'hui, les premiers prototypes sont au point. Il faut maintenant vérifier qu'ils sont capables de broyer parfaitement les aliments. Pour faire le test, ils ont mis des céréales dans de l'eau. Et avec une caméra de très haute précision, ils vont étudier le déplacement des aliments dans le bol. Ça a l'air de leur convenir, mais il leur reste l'épreuve la plus difficile. Celle d'Hilary, la cuisinière. Armée d'une petite règle, elle commence par découper ses légumes en petits carrés, au millimètre près, toujours la même quantité. 15 secondes dans le blender, et l'ensemble doit être complètement mixé. Avec un tamis, Hilary et Éric observent le résultat. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une texture qui est... Vous voyez, là, il y a un morceau ici. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Le reste est bien comme texture, mais ça passe pas encore. Et comment ça s'explique qu'il y ait des morceaux comme ça? Comment ça s'explique? C'est que pour l'instant, la lame n'est pas encore parfaite. Non, exactement. En fait, il y a Les plusieurs... ingénieurs n'ont pas très bien bossé là, en fait. Les ingénieurs ont bien bossé parce que c'est déjà un bon résultat, mais il faut qu'ils travaillent encore un peu plus pour vraiment arriver à un résultat où on ne voit plus ce genre de morceaux. Éric est du genre exigeant. Là, il y en a un ici et l'autre ici. Leur nouvelle lame n'est pas encore tirée d'affaire. Elle devra encore passer dans cette chambre des tortures, où l'on teste la solidité des produits, avec du gravier notamment. Une batterie de test, 4 ans de recherche, un prix de fabrication autour de 300 €. Voilà ce qui fait du Cooking Chef l'appareil le plus cher du marché. Il est vendu par les distributeurs 1 200 € à cause de ses innovations technologiques. Et pourtant, ce genre de modèle ne date pas d'hier. Voilà son ancêtre sorti par la marque. À l'époque, un fleuron de la technologie culinaire. Celui-là, il est sorti en 1950. Et donc ça, c'était vraiment la première machine. Ça a convaincu beaucoup de gens. Et pourtant, à l'époque, il coûtait excessivement cher par rapport aux revenus disponibles en 1950. L'appareil, c'est le premier succès de Kenwood et de son créateur, un certain Kenneth Wood. Ce Britannique a fondé l'entreprise en 1950 et depuis la marque ne fait que recycler son premier appareil. Les modèles ont certes évolué, plus perfectionnés, plus puissants, mais ils continuent à ressembler à leur ancêtre. Et leur prix de vente reste élevé, en moyenne aujourd'hui plus de 500 €. Alors pour vendre ces robots à des prix très conséquents, l'entreprise anglaise a mis au point des techniques ultra sophistiquées. Elle va jusqu'à employer des vendeurs d'un genre très particulier. En plein cœur de Paris, tout près des Champs-Élysées, la marque anglaise a ouvert récemment un grand showroom, 150 mètres carrés. Une ambiance très tendance et tous les produits de la marque, dont le fameux Cooking Chef. Il est 9 h du matin, le magasin ouvre dans quelques minutes et déjà Léa est à l'ouvrage. Cette jeune femme de 27 ans est chef cuistot. Elle a travaillé dans les plus grands restaurants de la capitale et aujourd'hui, elle vient faire un petit extra. C'est la politique de la marque, recruter des chefs à la journée, officiellement pour faire des démonstrations avec les produits maison. Moi, je viens ici pour faire mon métier, pour passer un moment avec les gens et pour faire de la cuisine. Léa ne serait là que pour donner des conseils culinaires.
Mais vous allez voir qu'en réalité, ça va un peu plus loin. Elle commence par un petit cours de cuisine traditionnelle. Au menu, des pâtes fraîches, un risotto et un sabayon. On pourrait rajouter aussi une pointe de safran pour donner un petit goût et une petite couleur. L'auditoire est presque exclusivement féminin et il écoute religieusement les conseils de Léa. Et très vite, la jeune chef se transforme en super vendeuse. Et elle va mettre en avant la particularité de cette machine, cuire les aliments tout en les malaxant. Normalement, vous êtes devant votre casserole et vous remuez. C'est vrai que le risotto, c'est sympa d'en faire un, mais pendant 18 minutes, vous êtes mis à contribution. Là, l'avantage, c'est que bon, il faut aller faire d'autres choses à côté. Mais Léa ne va pas se contenter de leur faire l'article sur la machine. Elle va aussi leur vendre les options du robot, comme cet accessoire qui permet de faire des pâtes fraîches. Vous voyez, il n'y a rien de technique. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit mon métier. Là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Les arguments de Léa vont faire mouche. Les clientes vont non seulement se laisser séduire par la kitchen machine à 1 200 €, mais aussi par tous les petits ustensiles vendus en supplément. Moi, je vais me laisser séduire par l'appareil à pâte, je pense. Que vous allez acheter en plus. Ouais. Pareil, le laminoir, je pense qu'il faut que je prévoie de l'acheter à pâte. Le laminoir pour les pâtes, Vous allez le prendre? je pense. Et je vais regarder après la râpe rapide aussi. Une râpe rapide à 130 €, un laminoir à pâte à 80 €. Au final, au passage en caisse, l'addition est plutôt salée. Vous avez donc ici le laminoir, d'accord, et donc l'appareil à tagliatelle, la filière à tagliatelle. Donc ça fait un total de 1379. Vous souhaitez réglé. Grâce à son petit cours de cuisine, Léa a permis à la marque anglaise d'empocher ce matin-là plus de 4 000 €. Mais sur ce marché des robots, le fabricant britannique n'est pas seul. Entre les marques, la concurrence est âpre. Alors pour vendre leurs produits stars, certains ont trouvé une arme commerciale redoutable. Ils viennent carrément dans votre cuisine pour vous faire un show à domicile. Claudine arpente les rues de la capitale tous les jours. Dans ses valises, qu'elle trimballe du matin au soir, une kitchen machine. Claudine est l'une des 2500 vendeuses à domicile d'une marque allemande inconnue du grand public, Forwerk. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à Paris avec un jeune couple. Claudine. Ils ont pris rendez-vous par Internet en s'inscrivant sur le site de la marque. Je suis le chef d'un soir, ça vous va? Bienvenue. La VRP va leur concocter leur dîner du soir, avec ce gros robot qu'elle transportait dans sa valise. Au menu, un velouté de courgettes, des aiguillettes de poulet avec des légumes vapeur et pour dessert, un sorbet à la framboise. Tout ça préparé avec son robot. Waouh. Waouh, c'est joli, Impressionnant. ça a l'air bon. Ça demande qu'à être goûté. Claudine le sait bien, son dessert glacé fait toujours son petit effet. C'est frais. Très bon. Non, puis il y a de quoi impressionner nos amis quand on reçoit. Voilà. On peut les inviter. Claudine a gagné son premier pari. Leur faire avec son robot un plat apparemment meilleur que celui qu'ils ont l'habitude d'acheter dans le commerce. On se le goûte. On se le compare. Et le verdict de Bénédicte est sans appel. Elle préfère le sorbet de Claudine. Il a moins de goût ce sorbet. On va pouvoir parler un petit peu. Mais Claudine ne se contente pas de jouer les chefs cuistots. Pour être certaine de vendre son appareil, qui coûte tout de même 969 €, elle a dans ses bagages un argument massu. La machine permettrait de faire des économies et donc de rentabiliser en quelques mois son achat. Sachez que si vous l'utilisez bien, minimum une fois par jour, vous allez faire entre 25 et 60 € d'économie par mois. Vous allez vous Des chiffres impossibles à vérifier, mais apparemment, ils semblent convaincre Bénédicte. Moi, je mange beaucoup de compotes. C'est super cher et pas bon, alors que là, avec le Thermomix, j'imagine qu'on pourrait faire des économies. Voilà. Les méthodes de Claudine sont très bien rodées, alors elle réussit à vendre son robot à la plupart de ses hôtes. Sur 4 démonstrations que je fais 3 ventes. Sur chaque vente de machine, Claudine touche au minimum une centaine d'euros. Et grâce à son petit business, elle prétend très bien gagner sa vie.
Un marché qui cartonne, tous les fabricants d'électroménager s'y mettent. Il y a ceux qui vendent des appareils à tout faire qui coûtent près d'1 millier d'euros et d'autres qui vous proposent toutes sortes de machines à cuisiner jusqu'à 20 fois moins chères, mais dotées seulement d'une seule fonction. Et pour comprendre cette stratégie, il ne faut pas aller très loin. À 300 km de Paris, Mayenne. Une petite ville qui abrite l'une des usines d'une des institutions de l'industrie française, Moulinex. Installée depuis 1937 dans la campagne normande, l'entreprise a fait sa renommée avec ses petits robots simples et monotâches, comme ses hachoirs version 60s. Et dans les années 70, avec ses moulinettes orange, vendues à des millions d'exemplaires. C'est avec ce genre de produit que l'entreprise française continue à attaquer le marché. Ce jour-là, Émilie Péché, la spécialiste des petits robots, et Bertrand Mézerette, le directeur de l'usine, sont un peu stressés. Voilà l'îlot d'assemblage Moulinette qui a démarré ce matin. Aujourd'hui, ils lancent sur les chaînes de fabrication la dernière version de leur best-seller, la fameuse Moulinette. Et pour espérer la vendre, ils ont misé sur le design avec un nouveau socle rouge métallisé, mais aussi sur une petite innovation, un couvercle en plastique qui permettrait de faire plus de recettes. On a ce couvercle d'étanchéité qui n'a l'air de rien comme ça. C'est une pièce sur laquelle on a posé un brevet et qui permet maintenant aux consommateurs de préparer des préparations qui sont non plus seulement sèches, mais qui peuvent être liquides ou semi-liquides, sans risque de débordement, d'abîmer le moteur ou qu'on ait de la préparation qui sorte du bol. Au final, la moulinette sera vendue 59 € dans les magasins. C'est 20 fois moins cher que la machine à tout faire de Kenwood. Des mixeurs, des hachoirs et des blenders. Des produits dont le prix ne dépasse jamais 100 €. Créer des petites machines ultra spécialisées pour concurrencer les appareils tout en un, voilà donc toute la stratégie de Moulinex. Et la marque a une manière très particulière de concevoir ces petits robots. Selongeais, en Bourgogne. Ce qui fait la notoriété de ce village, ce ne sont pas les grands crus, mais ce bâtiment du groupe Seb, à qui appartient Moulinex. Au calme, loin de l'agitation des grandes villes, c'est ici que sont imaginées les machines de demain, celles que la concurrence n'a pas encore sorties. Aujourd'hui, Émilie Péché et d'autres experts en robots vont se pencher sur un phénomène qui en ce moment les passionne. Ces sauces qui prolifèrent en supermarché. Comme quoi, tu vois, c'est tendance, ces sauces. Émilie aimerait bien profiter de cet engouement. Pour ça, elle a dans la tête de créer un appareil qui permettrait aux consommateurs de faire ses propres sauces. Donc le sujet, comme je le disais... Créer un robot, ça peut sembler évident pour ces spécialistes. Mais en réalité, c'est un véritable casse-tête. Car pour concevoir une telle machine, il faut se poser plein de questions. Et tout d'abord, savoir quelle sauce le consommateur a envie de faire par lui-même. Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il consomme? Qu'est-ce qu'il aimerait consommer? Qu'est-ce qu'il achète? Qu'est-ce qu'il n'achète pas? Qu'est-ce qu'il aimerait faire à la maison? Quand est-ce qu'il consomme? Mais la séance de remue-ménage ne fait que commencer. Après avoir choisi les sauces, il leur faut maintenant imaginer le robot qui va les faire. Et là encore, surprise, leur questionnement paraît d'une simplicité déconcertante. Donc Bruno, on dit mixer. Mixer, c'est avec une lame. Donc il faut une lame. Je pense qu'il en faut une. Donc il en faut une. Il faut mixer, d'accord. Après, il faut émulsionner si tu veux faire des sauces froides. Toi, t'as oublié de doser avant de mixer. Est-ce que notre appareil doit doser? La dose, ça peut être le millilitre, le litre, la graduation. Ouais, ça peut être gradué, il faut doser. Ça peut être de la graduation. Donc on dose, on mixe, on émulsionne, on a dit. On mélange? Ce serait pas mal. Doser, mixer, émulsionner et mélanger. Au bout de 2 heures de gamberge, ces experts ont les fonctions de base de leur futur appareil. Maintenant, il faut trouver les gadgets qui vont plaire aux consommateurs. À quel moment, finalement, est-ce que je vais avoir un bip qui va me dire bah, c'est à ce moment-là que si tu veux rajouter ton curry ou ton paprika, tu l'ajoutes. Ça, c'est à la fois la touche personnelle. Émilie a maintenant défini les contours de son petit robot. Mais il lui manque juste un petit détail, le nom. Ça va s'appeler comment alors? Bah, ça peut s'appeler... comment ça peut s'appeler? Je sais pas comment ça peut s'appeler. C'est
Pour le moment, elle n'a pas vraiment d'idée. Une chose est sûre, ce sera bien encore un appareil monotâche pour partir à l'assaut des machines multifonctions. Quant au consommateur, il devra attendre 2 ans, le temps des études et des tests, avant de le voir débarquer peut-être dans les rayons des grandes surfaces. Dans 2 ans, vous l'achetez.